Dans les montagnes de Yanshan, la Grande Muraille à Xifankou serpente à travers un terrain accidenté, ses briques portant encore les traces des impacts de balles. En 1933, les forces japonaises ont franchi les défenses de la Grande Muraille, menaçant le nord de la Chine. Xifankou, bastion stratégique, est devenu le champ de bataille où l'histoire allait s'écrire. Regardez ici, ce sont les traces laissées par les tirs d'artillerie japonais pendant la guerre d'agression. À l'époque, les avions et les canons ennemis ont bombardé cette zone, détruisant les briques et les murs, laissant derrière eux des marques profondes. À l'époque, le 29e corps de l'armée révolutionnaire nationale était mal équipé et souffrait d'une grave pénurie d'armes à feu. Face à la puissance de feu écrasante des Japonais, Zhao Danju, commandant de la 109e brigade, a élaboré une stratégie audacieuse, le combat rapproché et les raids nocturnes. Ses troupes ont forgé des sabres larges, des armes rudimentaires mais mortelles. Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, ces lames rouillées sont exposées au musée de la Grande Muraille de Xifankou contre l'agression japonaise. Ces sabres larges, d'une longueur de 80 à 100 cm et d'un poids de 1,2 à 1,5 kg, ont des poignées enveloppées de ficelle ou de tissu grossier. Bien que leur conception varie, ils avaient tous le même objectif, défendre la patrie. Ce que nous exposons ici, ce sont les sabres qui ont réellement été utilisés lors de la bataille de Xifankou. Ces lames varient en longueur et en forme, car à l'époque, notre équipement était obsolète et les réserves d'acier étaient rares. Nous avons eu recours à des modèles de sabres traditionnels, et cette tactique s'est avérée très efficace pour semer la terreur chez les agresseurs japonais, qui redoutaient les combats rapprochés, les raids nocturnes, les attaques surprises et les coups portés par ces mêmes lames. La brigade des 500 hommes armés de sabres larges a tué plus d'1 millier de soldats japonais et détruit 18 pièces d'artillerie, marquant ainsi la première grande victoire de la Chine depuis l'incident du 18 septembre. La bataille de Xifankou a contraint l'ennemi à battre en retraite au nord de la Grande Muraille, brisant l'arrogance japonaise et galvanisant la détermination chinoise. Inspiré par cette bataille, le compositeur Mei-shin a écrit cet hymne entraînant, qui s'est rapidement répandu dans tout le pays. Le sabre large est devenu un puissant symbole de résistance. Derrière moi se trouve le premier sabre large de la résistance chinoise, un monument de 29 mètres de long commémorant le courage du 29e corps en 1933. Il pèse plus de 19 tonnes. L'ambition du Japon était de franchir la Grande Muraille, d'occuper le nord de la Chine et d'asservir toute la nation. La victoire du 29e corps à Xifankou a brisé ce rêve. L'esprit indomptable du peuple chinois, aussi durable que la Grande Muraille elle-même, a éclairé le chemin de la résistance et incarné la volonté inébranlable d'une nation qui n'a jamais cédé.